Allez, je vais demander à ce qu'on éclaire la salle. Et je voudrais qu'on éclaire la salle, s'il vous plaît, pour que je puisse trouver Cyril Adjens, car je rappelle que nous avons demandé à 3 personnes de préparer une question et de la poser à l'ensemble de nos politiques présents. Bonsoir Cyril. Bonsoir, Cyril Adjens, fondateur de Incomed.fr. C'est un site dédié à l'incontinence pour les personnes âgées. Alors, vous n'êtes pas savoir que c'est un sujet tabou et que malgré tout, ça concerne à peu près 5 millions de personnes en France. Le budget pour ces personnes est de l'ordre de 150 € par mois, dont 30 € de TVA, ce qui est assez conséquent. Et le revenu, vous n'êtes pas sans savoir que le revenu moyen de ces personnes est de l'ordre de 1000 €, 1008 €, comme dit une personne. Et la question que je vous pose, et messieurs les candidats, messieurs les représentants des candidats, ne voyez-vous pas une possibilité de baisser la TVA à 5,5 exactement comme la taxe Tampax, afin de redonner un peu de dignité et de pouvoir d'achat à ces personnes. Je vous remercie. Bonsoir. Cyril Adjens, qui veut répondre à cette question, s'il vous plaît, rapidement. Bonsoir. C'est vraiment la question piège, ça. C'est l'histoire de la couche culotte et du tampon féminin. Ça, c'est un truc, il faut dire que moi, je m'y attendais pas vraiment. Ceci étant, c'est un vrai problème. Et j'en suis, moi, personnellement bien conscient, enfin, pas moi à titre personnel, mais je sais ce que c'est. Pas encore, ça va peut-être venir. Mais 150 € par mois, par rapport à une retraite de l'ordre de 1100 €, ça représente 15% d'un budget. Et nous savons pertinemment qu'il y a des personnes âgées qui, entre rester sales ou manger, choisissent de rester sales. Donc c'est un vrai sujet. Et c'est effectivement un sujet social. Premier point. Deuxième point, si on multiplie ce chiffre-là, 150 € x 12, parce que c'est par mois, ça fait 1800 €. 1800 € x 5 millions de personnes, c'est un enjeu à 9 milliards, si je sais compter. C'est bien ça. Donc, le sujet dont vous me parlez, il s'agit d'un marché qui concerne 9 milliards. Vous nous demandez de rabaisser la TVA, de passer de 20 à 5,5. L'impact économique, d'accord, est à ce moment-là une différence entre 1,8 milliard, c'est-à-dire 20% sur 9 milliards, et 5, c'est-à-dire 450 millions, c'est-à-dire un impact de 1,35 milliard, si je sais encore compter. Donc, évidemment, la réponse, c'est une réponse à 1,3 milliard. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, comme ça, sur un claquement de doigts, évidemment, on va la baisser, mais sachez que c'est un vrai sujet, que nous nous y penchons. Et sans doute, une des réponses, c'est peut-être de dire qu'on peut essayer de trouver un équilibre entre la taxe sur les tampons et effectivement sur l'incontinence pour essayer de trouver un équilibre. Très bien. Mais je suis désolé. 1,350 milliard, c'est quand même un sujet pour le déficit de l'État. Très bien. Alors je rappelle que d'abord, vous n'êtes pas obligé de vous lever à chaque fois. Répondez directement. Gagnons du temps. C'est 1 minute de temps de parole pour chaque réponse apportée, s'il vous plaît. Respectez ce canevas pour qu'on puisse poser l'ensemble des questions. Merci à vous. Je vous laisse répondre. Alors, je vais faire la même analyse. Gardez le micro près de la bouche. La même analyse, c'est que c'est une question piège. On n'a pas réfléchi à cet impact économique. C'est un vrai problème. Alors, il y a plusieurs problèmes dans le vieillissement. Et la prévention pourra entraîner beaucoup de diminution de déficit, dont la déficit de la continence. Donc, il y a des soins primaires de rééducation qui peuvent être pris en charge là pour diminuer l'impact de ces déficits après. Allez, on passe la parole à Thierry Pérez. Merci. Je crois que par rapport à ce qui a été dit, c'est pas une question piège. C'est simplement que la question aujourd'hui à laquelle vous essayez de répondre, c'est la gestion de la pénurie. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des gens qui ont des besoins, qui ont besoin de dépenser de l'argent pour des choses qu'ils n'avaient pas prévues et qu'ils n'ont pas. Donc la question n'est pas de gérer la pénurie, la question est aujourd'hui de la croissance et de l'amélioration du pouvoir d'achat, y compris de nos jeunes retraités, nos seniors. Donc tout un tas de séries de mesures de Marine Le Pen iront dans ce sens pour améliorer le pouvoir d'achat des seniors. Et il ne s'agit pas de réfléchir en se disant comment va-t-on faire pour gérer les personnes qui n'ont plus d'argent ou qui n'ont plus les moyens.
Je crois que si on part sur cette philosophie, on est mort. Donc il faut véritablement penser la chose en termes de croissance et de revalorisation du pouvoir d'achat. Allez, Antoine Pirard, rapidement votre réponse, s'il vous plaît. Oui, alors je ne peux pas m'engager sur une mesure aussi précise car les décisions, nous les prenons collectivement. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes assez opposés sur le principe à la TVA en tant que telle, c'est-à-dire que c'est une taxe qui pèse avant tout sur les plus pauvres. Donc nous pensons en tout cas réduire la TVA sur un certain nombre de produits. Et donc c'est tout à fait envisageable effectivement que sur ce que vous proposez, une diminution de la taxe à 5,5. Mais je ne peux pas m'engager ici en tant que tel. Merci pour votre franchise. Luc Broussy, vous représentez M. Gage. Nous vous écoutons. Oui, enfin, je représente plus Benoît Hamon que Jérôme Gage, même si... Bah, enfin bon, voilà. Mais Vous représentez, en tout cas vous les représentez tous les deux. enfin, je voulais pas le représenter, mais comme il est parti... Mais oui, j'ai bien compris. je Allez, il joue y a déjà 50 ce rôle-là, et je ne pouvais pas me douter qu'aux Folies Bergères, je répondrais à une question dans le cadre des élections présidentielles sur l'incontinence. Parce que il y a de bonnes et mauvaises réponses, il y a aussi des questions qui ne sont peut-être pas non plus du niveau d'une élection présidentielle, et c'est souvent dans le cadre professionnel la nécessité de répondre de manière très précise. Ça nous arrive tous les jours, hein, dans les QG de campagne, de devoir répondre à des questions extrêmement précises. Voilà, vous imaginez bien que tous les candidats à l'élection présidentielle n'ont pas un programme sur l'incontinence. On vous dirait ça, on vous mentirait. Et donc votre question, c'est dans un cadre plus général. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'augmentation de l'appât à domicile, l'augmentation de la prévention, parce que même l'incontinence n'est pas forcément toujours le seul problème qui se pose. Donc, la question excusez-moi, vous avez 1 minute pour répondre et vous êtes déjà à 1 minute 05, vous n'avez toujours pas abordé votre réponse. Ben, si, j'ai répondu que c'est dans le cadre général de l'appât à domicile, notamment, que cette question se pose, et dans la question de la prévention. Très bien, merci beaucoup.